Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour discuter un petit peu de tout ce qu'il s'est passé sur ces derniers jours en ce qui concerne les informations et rumeurs transferts. Donc on va regarder ça dans quelques instants. Et je vous rappelle aussi les amis, pour ceux qui veulent une vidéo quasi quotidienne, ça se passe sur la chaîne Robinho Alert tous les jours à 14h30. On a une vidéo d'une dizaine de minutes où on parle des dernières informations qui sont tombées sur les dernières heures, et ça c'est tous les jours. Nous on va démarrer aujourd'hui avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain, puisque c'est un joueur qui a été ciblé par le PSG sur ce mercato. C'est le milieu de terrain portugais du LOSC, Renato Sanchez. On a appris en fin de semaine les amis que Lille était tombé d'accord avec l'AC Milan sur les contours d'une indemnité de transfert à peu près 10 millions d'euros. Alors il faut savoir les amis que c'est une chose, Lille et Milan sont d'accord, maintenant il reste au Rossoneri de tomber d'accord avec Renato Sanchez, et ça semble être plus compliqué, puisque depuis quelques semaines on a bien compris que pour Renato Sanchez, son avenir il le voyait du côté du Paris Saint-Germain. Donc on est véritablement au cœur d'un duel entre le PSG et l'AC Milan pour Renato Sanchez. On va enchaîner les amis du côté de l'Italie, ça concerne la Juventus. D'ailleurs aujourd'hui les amis, on a beaucoup d'informations qui concernent la Juve, Chelsea, mais aussi le Barça. On va démarrer du côté de la Juve, qui réclame à peu près 75 millions d'euros pour se séparer de Matthijs de Ligt. Alors on le sait déjà depuis quelques semaines, Matthijs de Ligt a pris la décision de quitter la Juventus cet été. Des négociations avaient été entamées déjà depuis de nombreuses semaines par rapport à une prolongation de contrat, et ces négociations sont totalement tombé à l'eau. Donc du côté turinois, on se prépare à un départ de Matthijs de Ligt, mais évidemment hein, on ne va pas brader le prix du joueur. C'est évidemment l'un des meilleurs défenseurs au monde, et Matthijs de Ligt, dans sa tête, il a déjà choisi, ça sera le Bayern Munich. Ça tombe bien, le Bayern est très intéressé par de Ligt. Il pourrait y avoir une première offre qui devrait intervenir dans les tout prochains jours, et véritablement l'indemnité pourrait être colossale, hein, puisque ça devrait être aux alentours de 75 millions d'euros la base fixe, plus 15 voire 20 millions d'euros de bonus. Donc on ne serait pas loin pour le Bayern d'un record tout simplement sur le marché des transferts. Ensuite on va enchaîner les amis du côté de Chelsea, et ça concerne aussi le FC Barcelone, puisque ce sont potentiellement deux joueurs des Blues de Chelsea qui pourraient s'engager avec le Barça. Donc après avoir perdu Andreas Christensen en milieu de semaine, qui s'est donc engagé librement avec le Barça, et bien il pourrait y en être de même pour deux internationaux espagnols, César Azpilicueta et Marcos Alonso, qui n'ont plus qu'un an de contrat avec les Blues de Chelsea. Donc, et en plus de ça, on le sait les amis, déjà depuis des semaines, voire des mois et des mois, ces deux joueurs ont très envie de retourner en Espagne, et plus précisément au Barça. Donc on est en pleine période de négociation, et ça serait pas très cher hein, pour le Barça, parce que ce sont deux joueurs qui voilà, sont en fin de contrat avec les Blues de Chelsea. Donc on peut dire que pour 15 millions d'euros maximum, le Barça pourrait attirer les deux joueurs en Espagne, et ce serait évidemment un très joli coup hein, pour les Catalans, qui en l'espace de 4 ou 5 jours auraient quasiment formé une ligne défensive avec Alonso, Azpilicueta et Andreas Christensen. Ensuite on va enchaîner avec une autre information qui concerne le Barça et Chelsea, parce que Chelsea semble plutôt ok à l'idée de se séparer de ces deux internationaux espagnols, mais les Blues ont aussi une petite idée en tête, c'est de piocher du côté de Barcelone le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, qui on le sait est suivi par Manchester United, et Todd Boehly, le propriétaire des Blues de Chelsea, lui verrait d'un très bon oeil l'arrivée de Frenkie de Jong du côté de Chelsea. Donc on n'est pas non plus à l'abri les amis d'un échange peut-être entre Chelsea et Barça, Azpilicueta, Marcos Alonso en retour de Frenkie de Jong, et évidemment d'une somme d'argent hein, de la part des Blues de Chelsea, parce que si on compare le prix de Jong et le prix des deux défenseurs des Blues de Chelsea, bon évidemment de Jong coûte beaucoup plus cher. Ensuite on enchaîne toujours du côté de Barcelone, et là c'est un départ qui devrait intervenir dans le secteur défensif. C'est pour ça aussi que le Barça est en train de se renforcer dans le secteur défensif, parce qu'il va y avoir des départs.
notamment celui de Clément Lenglet qui va s'engager officiellement avec Tottenham. Ce n'est pas un transfert pour Clément Lenglet, c'est un prêt. Et visiblement, dans ce prêt, le club de Tottenham n'a pas inclus de clause d'achat pour la saison prochaine. Donc c'est-à-dire que Clément Lenglet sera prêté 1 an du côté de la Première Ligue avec les Spurs et l'été prochain, il devrait effectuer son retour du côté de la Catalogne. Alors il y a Clément Lenglet, il y a aussi d'autres départs qui sont à prévoir dans le secteur offensif, notamment par exemple Samuel Umtiti ou encore peut-être Oscar Mingueza. On va continuer les amis avec donc cette information du côté de la Juventus et peut-être qu'à l'heure où je vous parle c'est officiel. Moi je vous fais cette vidéo, on est vendredi donc peut-être que sur la journée de samedi tout a été officialisé. En tout cas Paul Pogba et Angel Di Maria devraient s'engager officiellement avec la Juventus. Pour Angel Di Maria, ça semble acté puisque dès jeudi, la Juve avait laissé des photos de Angel Di Maria sur son compte Twitter. Et pour Paul Pogba, ça devrait être officialisé ce samedi, donc hier. Donc c'est certainement officiel. C'est 2 énormes recrues tout de même pour la Juventus qui a entamé un sacré virage depuis quelques mois maintenant, se séparant de certains joueurs en achetant notamment aussi Dusan Vlahovic et en étant très actif sur ce mercato. Donc Di Maria et Paul Pogba du côté de la Juventus. Ensuite, une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Vous avez certainement suivi le feuilleton Cristiano qui ne souhaite pas continuer avec Manchester United. Bon, on pouvait s'en douter déjà depuis quelques semaines, étant donné que les Red Devils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, et ça c'est quelque chose qui pose problème à Cristiano. À l'âge de 37 ans, on peut bel et bien comprendre que Cristiano, il n'a pas forcément envie de jouer l'Europa League, et ça c'est compréhensible. Après maintenant, il faut trouver une porte de sortie à Cristiano Ronaldo. C'est son agent Jorge Mendes évidemment qui est chargé de ce dossier. À l'heure actuelle, voilà les 2 options les plus probables et plausibles pour Cristiano. Le Chelsea de Todd Boehly, qui pourrait d'ailleurs très rapidement offrir 14 millions d'euros à Manchester United. Il faut savoir que Manchester United en attend à peu près 14 ou 15 millions d'euros pour se séparer de Cristiano Ronaldo. Et les 2 options sont donc Chelsea et le Bayern Munich. Dans l'idéal, Cristiano, d'après les informations qui sont sorties, dans l'idéal, Cristiano aimerait rejoindre le Bayern, mais ça semble compliqué tout de même parce que les dirigeants bavarois n'ont pas l'air très très chauds à l'idée de signer Cristiano. On a notamment eu des déclarations cette semaine d'Oliver Kahn qui louait le joueur qu'est et qui a été aussi Cristiano, mais il a annoncé que c'était pas dans la politique du Bayern de réaliser ce genre de transfert. Donc voilà, la seule option à l'heure actuelle, ça serait celle des Blues de Chelsea qui, eux, participent à la Ligue des Champions. Ensuite, on est toujours du côté de Chelsea, les amis, avec une information qui concerne Raheem Sterling. Bon, ça fait quand même 2-3 semaines qu'on a beaucoup d'informations autour de Raheem Sterling et d'un départ de Manchester City. Et bien là, on est tout proche d'une officialisation, d'une arrivée de Sterling du côté donc des Blues de Chelsea. Les Blues sont tombés d'accord avec Manchester City sur les contours d'un accord, à peu près 50 millions d'euros pour le joueur qui n'a plus qu'1 an de contrat avec Manchester City. Il y a eu des discussions régulière entre Sterling et Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, qui l'a totalement convaincu du projet et de son rôle dans cette équipe des Blues de Chelsea. C'est Raheem Sterling, il va arriver véritablement avec un statut très important du côté de Chelsea, un joueur qui a marqué plus de 130 buts avec Manchester City, qui a quasiment délivré 100 passes décisives, donc il arrive tout de même avec une sacrée aura du côté des Blues de Chelsea. Ensuite, une information, c'est l'avant-dernière de cette vidéo les amis, qui concerne Paulo Dybala. C'est une information importante parce que même si on a beaucoup de pistes pour Paulo Dybala, on peut quasiment en exclure une qui semblait être il y a quelques semaines la piste prioritaire, celle de l'Inter Milan, puisque en milieu de semaine, Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, a annoncé que oui, Paulo Dybala était une option, mais que l'Inter s'était déjà renforcé dans le secteur offensif, et donc l'option Paulo Dybala n'était plus à l'ordre du jour. Donc
voilà, pour Paulo Dybala, il y a encore d'autres options et plusieurs médias italiens annoncent maintenant que pour Paulo Dybala, ça serait plutôt la Roma ou alors l'AC Milan. Et on va terminer les amis avec une dernière information du côté de Manchester United. Il est libre de tout contrat après avoir réalisé une très très belle seconde partie de saison avec Brentford en Première Ligue. Christian Eriksen, on va rappeler évidemment un petit peu ce qui s'est passé il y a un an. Christian Eriksen était victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de l'Euro avec la sélection danoise. Il avait dû quitter l'Inter Milan en Italie. Il a retrouvé un poste donc, au mois de janvier du côté de Brentford en Première Ligue. Ça s'est très bien passé pour lui sur la seconde partie de saison. Donc évidemment, voilà, du côté des clubs anglais, on est très attentif et visiblement, il aurait pris donc la décision de rejoindre Manchester United. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vais vous laisser les amis et je vais vous dire à demain. Ciao.